Salut tout le monde, c'est Counterfire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je ne sais pas depuis quelle chaîne vous verrez cette vidéo. Donc je sais pas si vous la verrez depuis FPS, Universal FPS pardon, depuis ma chaîne ou depuis la chaîne de Gamer ou depuis la chaîne qu'on vient de créer avec Gamer. Donc on a fait une chaîne à deux parce que on trouvait que ce serait mieux pour proposer beaucoup plus de vidéos. Donc on risque de la mettre sur les 4 chaînes comme ça pour se faire un petit peu connaître. Comme ça, moi, on pourra commencer avec pas mal d'abonnés. Donc, on avait eu franchement cette idée. Donc, là, vous êtes en train de voir, pardon, la série donc qu'on vient de commencer. Donc, Universal FPS m'ont dit qu'ils voulaient bien la prendre. Donc, je sais pas s'ils la prendront, hein. Ce n'est pas encore sûr, mais l'idée de la série leur plaît. Donc, ce serait une série sur les fusils à pompe. Donc, d'abord sur Code 4, après sur Modern Warfare 2, après sur Black Ops et après sur Modern Warfare 3. Donc sur Code 4 et Modern Warfare 2, ce serait moi qui fais les gameplays et qui commente parce que moi je trouve que je voulais faire ces deux Call of Duty parce que je trouve vraiment très bien. Après sur Black Ops aussi que j'aime bien, hein, et Modern Warfare 3 ce sera lui qui les fera. Modern Warfare 3 il sait pas si s'il pourra vraiment le faire parce qu'il a vraiment du mal sur Modern Warfare 3. Je l'aiderai peut-être un peu. Peut-être que la dernière épisode on le fera à deux, donc en duel commentary. Donc j'espère vraiment que Universal FPS prendra la vidéo. Donc si Universal FPS prend la série, ça nous fera vraiment un gros coup de pouce comme je crois qu'ils ont plus de 1700 abonnés. Donc même s'il y en a qu'une petite partie qui iront voir notre chaîne, ça fera déjà pas mal d'abonnés en plus si nos vidéos vous plaisent. Donc n'oubliez pas de mettre aussi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Si vous pensez qu'il y a des lags. Je pense qu'il y a des lags, ça je suis pas sûr parce que sur Code 4 il y a beaucoup de lags. De temps en temps il y aura peut-être des petits moments où ça buggera beaucoup. Et surtout n'hésitez pas à critiquer comment je commente la vidéo. Et je voudrais pas quand même d'insultes, mais critiquer dans le sens parce que je suis quand même je suis quand même objectif parce que je voudrais vraiment m'améliorer comme je démarre sur YouTube, je voudrais vraiment m'améliorer. Donc c'est pour ça que je vous demande de mettre des commentaires, de dire ce qui va et ce qui va pas. Vous pouvez dire aussi ce qui va bien et ce qui va pas. Donc moi j'avais eu l'idée aussi de faire cette série sur les fusils à pompe car les fusils à pompe sont très peu utilisés sur les Call of Duty. Même s'il y a pas mal de personnes quand même qui les utilisent, mais je trouve que les fusils à pompe ne sont pas appréciés à leur juste valeur parce que encore sur Code 4 il n'y en a que deux, ils sont pas vraiment très bien. Le premier que vous êtes en train de voir maintenant n'est pas très bien. Je pense que ils auraient mieux fait d'en mettre plusieurs. Donc par exemple sur Modern Warfare 2, donc il y en a je crois 6, donc qui sont vraiment il y en a pas mal qui sont bien, comme le modèle par exemple qui a un très bon fusil à pompe, hein, qui est bien puissant. Bon, pas non plus abusé à un point vraiment énorme. Donc s'il vous plaît aussi n'insultez pas parce que vous aimez pas cette vidéo, même la série entière va demander une très grosse participation de ma part. Donc un très gros montage parce que bon là la première vidéo est petite parce qu'il n'y a que deux fusils à pompe, donc il n'y aura pas un gros montage derrière. Mais à partir de Modern Warfare 2, donc à partir de la prochaine vidéo, ça va être vraiment un gros montage. Donc à mon avis la plus grosse vidéo durera à mon avis dans les 45 minutes. Je pense que ça durera autour d'une demi-heure. Ce sera quand même pas des petites vidéos de 10 minutes ou de 12 minutes comme là. Là la vidéo fait 12 minutes. Donc franchement n'oubliez pas de dire dans les commentaires, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais de dire ce que vous en pensez, ça nous ferait vraiment plaisir. Donc de laisser un j'aime aussi ou un j'aime pas pour savoir ce qui va ou ce qui va pas. Donc je vais aussi vous parler donc de ces fusils à pompe. Le fusil à pompe que j'utilise là, donc je me rappelle plus du nom, c'est W120 je crois ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment un fusil à pompe pas mal. Ce qui est dommage c'est qu'il n'est pas pour un fusil à pompe avec à recharge, enfin à coup par coup. Je trouve qu'il n'est pas assez puissant parce que normalement un fusil à pompe à coup par coup doit être assez puissant, et un fusil à pompe qui tire en rafale comme le Benelli devrait être un peu moins puissant, comme il peut tirer plusieurs balles d'affilée. Et là je crois qu'ils ont à peu près la même puissance.
Donc le Benelli qui est vraiment une très bonne arme. Là je risque pas de faire un très gros gameplay parce que ça faisait plusieurs fois que je tombais sur des parties hackées. Donc la première partie hackée que je me suis... Enfin la première des parties qui n'était pas hackée. Donc j'ai joué avec ce fusil à pompe. J'ai réussi à faire une partie pas mal quand même. Donc je me suis dit bon je la garde parce que j'arrive pas à faire des meilleurs gameplays. Donc, par contre avec le Benelli je ferai beaucoup... Enfin ça se dit pas mais je ferai une bien meilleure partie. Voilà ça se dit. Donc ça sera vraiment... je crois même que je vais débloquer mon hélicoptère sur l'autre partie. Mais en tout cas sur cette partie je n'arriverai pas à débloquer ma frappe. À chaque fois je m'arrêterai à 1 ou 2 kills de la frappe. Je vais avoir pas mal de drones. Donc moi franchement je vous conseille donc sur un fusil à pompe de mettre sur Call of Duty 4 de mettre force d'opposition. Sinon vous n'aurez pas il sera vraiment pas puissant. Impact lourd si vous trouvez que ça améliore l'arme. Moi je pense qu'impact lourd c'est juste pour tirer à travers les alors je sais pas comment dire, à travers les murs, voilà. Donc franchement je sais pas trop à quoi ça sert. Bon je l'ai mis parce qu'il y en a qui disent que ça rend l'arme beaucoup plus puissante. Enfin pas beaucoup plus mais ça rend l'arme puissante. Moi franchement je trouve pas mais bon je préfère le mettre en cas. On sait jamais si ça joue à peine un petit peu. Ça peut être déjà pas mal. Si on peut gagner 1 mètre de portée ça peut être pas mal. Donc franchement sur ce jeu c'est dommage que peu de personnes utilisent les fusils à pompe. Bon, encore le premier je comprends parce qu'il est vraiment très dur à utiliser. Il n'est pas forcément très puissant mais le Benelli est vraiment un très bon fusil à pompe. Je pense qu'il devrait être beaucoup plus utilisé. Donc là comme vous voudrez le voir, donc je viens de faire le dernier kill. Donc c'est du match à mort. Donc là je fais du 22-13. Donc ce qui est quand même une bonne partie. Donc là on va passer sur la prochaine map qui est Assassinat. Donc j'arrive en cours de partie, je crois qu'il y a 170 à 100. Donc c'est vraiment au début de partie puisque ça se joue à 750 points. Et comme je faisais un énorme score, enfin pas, vraiment pas énorme mais comme je fais une grosse partie, pardon. J'aurais vraiment voulu vous la donner cette partie parce qu'elle est vraiment très bien. C'est pour ça que moi franchement cette map je l'adore parce qu'elle est vraiment petite. Donc je l'adore pour les fusils à pompe. Elle est vraiment petite donc comme une map au fusil à pompe, faut qu'elle soit quand même au corps à corps, qu'il y ait de quoi se cacher derrière quelque chose pour attendre que l'ennemi arrive. Bon, certains vont dire que ça on appelle ça camper, mais de temps en temps temporiser si vous rechargez ou si et comme certains fusils à pompe ont un temps pour recharger, mettre un petit peu de temps, ça met plus de temps. Je pense que ce sera vraiment mieux. C'est vraiment bien cette map. Moi franchement je l'adore. Certains diront que non, elle est pas très bien, mais moi franchement je la trouve vraiment bien. Bon, aussi ce que je trouve dommage dans ce Call of Duty, c'est que beaucoup de gens jouent avec Martyr, avec Mastodonte. Donc quand on a avec un fusil à pompe tel que le Benelli, qui n'a que 4 balles, c'est vraiment compliqué. Si vous êtes par exemple, vous avez déjà utilisé 2 balles pour tuer la première personne, et que vous demandez si quelqu'un a une Mastodonte, 2 balles ne suffiront pas. Donc ça sera vraiment fichu pour vous. Si vous êtes par exemple en pleine série, vous allez bientôt débloquer votre hélicoptère ou un autre kill-streak. Donc c'est pour ça que c'est vraiment dommage que des gens pourrissent le jeu en plus des hacks aussi. Donc les hacks lobby ou les... Enfin pas les lobbies. Parce que le hack ça peut être aussi un lobby. Les lobbies M-bot, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, normalement il me semble bien que c'est ça vit directement dans la tête. Mais encore les lobbies prestige ça me dérange pas forcément. Ça c'est juste les gens je pense qu'ils veulent. Mais par exemple aussi les lobbies radar. Donc franchement les gens qui jouent avec ça, jouez le jeu. Parce qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent sur Code 4. Et si on en phare 2 ça commence vraiment à arriver. Les lobbies radar. Et les lobbies aussi prestige, bon ça encore c'est pas énormément, pas vraiment très grave mais bon. Voilà mais c'est vraiment dégueulasse parce que quelqu'un qui joue tranquillement, par exemple comme moi qui veut faire des vidéos, qui est en train de faire une assez bonne partie et qui se fait tuer 3-4 fois d'affilée par quelqu'un qui a un radar. C'est vraiment dégueulasse parce que des fois ça peut pourrir la partie, ça peut pourrir le gameplay. Par exemple me tuer, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de mourir à 2 ou 3 kills de la nuque par quelqu'un qui avait un radar. C'est vraiment dégueulasse.
Parce que franchement quand vous tentez une nuque, donc moi je l'ai tenté donc sans radar. Donc j'avais fait déjà une très bonne partie, j'étais pas encore mort une fois. Et mourir à 2 ou 3 de la nuque alors que vous méritez votre vous la méritez puisque vous faites une non-partie. C'est vraiment dégueulasse. Donc là la partie est bientôt se terminer, il reste 1 minute et demie je crois de gameplay. Donc là je viens de débloquer mon hélico, mais moi d'habitude je l'utilise que quand je meurs, comme ça moi ma partie, enfin ma série d'élimination recommence et j'en redébloque un rapidement. Mais malheureusement au moment où je vais mourir, ben, je ne vais pas pouvoir le lancer, vous verrez pourquoi. Donc là je suis à 10 tués d'affilée, donc j'enchaîne vraiment les kills. Et là je meurs, et là je me rends compte qu'il y avait un hélicoptère d'attaque. Donc j'étais vraiment dégoûté. Bon ce n'est pas grave, de toute façon il n'aurait pas pu faire beaucoup de kills. Je crois que celui qui a balancé l'hélico a fait que 3-4 kills avec. Donc la partie va bientôt se terminer, donc j'espère que cette série vous plaira. N'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un j'aime pas et de vous abonner à notre nouvelle chaîne. Et c'est tout. Hein. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc donnez votre avis sur la série en elle-même. Donc là je venais de faire une double. Donc là j'ai fait un fail, j'ai failli louper. Et là hop, dernier kill, encore une fois. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ciao tout le monde.